Marc Moustakakis, Robert Sibis, bonjour à tous les deux. Je suis très heureux que vous ayez accepté l'invitation de Citizen Light aujourd'hui. Si je vous ai demandé d'intervenir chez nous, si je puis dire, c'est pour que vous nous parliez d'une chose tout à fait incroyable qui vient de vous arriver, que vous êtes en train de subir. C'est d'une grande violence. Vous allez nous expliquer ce qui se passe, vous allez nous en parler dans quelques instants. Alors, en quelques mots, tout d'abord, Marc Moustakakis, vous êtes en charge des émissions narratives d'un média qui s'appelle Oval Media. Et vous, Robert, vous êtes allemand, vous êtes réalisateur de films documentaires, vous avez beaucoup travaillé pour le cinéma, mais aussi pour la télévision. Je voudrais ajouter d'ailleurs sur ce point qu'en 2018, vous avez réalisé un film soutenu par l'entourage d'Angela Merkel. Il fallait quand même le préciser. Oval Media, c'est un média que l'on trouve sur Internet, mais pas seulement. C'est avant tout une société, la société que vous dirigez, Robert, elle n'est pas née de la crise, elle est née bien avant la crise sanitaire, puisque ça remonte à il y a plus de 20 ans, je crois. Maintenant, les présentations sont faites. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous arrive et ce qui arrive à Oval Media aujourd'hui? Merci Armel d'abord de nous donner la parole. Effectivement, il y a 2 jours, le 27 juillet à 17h30, l'intégralité de nos chaînes YouTube, Oval Media YouTube, ont été supprimées, ce qui représente la suppression totale de l'ensemble de nos contenus en allemand, en italien, en français, en anglais, ce qui signifie des centaines d'heures de vidéos, des milliers d'heures de travail, vous pouvez l'imaginer, hein, par l'ensemble de nos équipes depuis plus de 2 ans et demi, hein, qui s'attachent à donner à chacun les clés d'intelligibilité de ce qui se passe depuis 2 ans et demi. Donc c'est une chose, être victime de ces shutdowns, c'est une chose qui nous est par le passé déjà arrivée, hein, mais absolument pas de la même façon. C'est-à-dire que cette censure-là globale s'est faite sans aucun préavis, sans aucune notification, sans aucune motivation. Alors que par le passé, certains de nos contenus ont été ciblés, ont été supprimés provisoirement. Voilà. Là, c'est une espèce de coup de massue, hein, qui nous est arrivé très brutalement, en violation même des règles d'administration, c'est ça qui est amusant, hein, de YouTube lui-même. Hein, voilà. Donc on est dans cette situation ubuesque dont on peut imaginer que, évidemment, elle n'est pas l'œuvre d'un algorithme conçu pour réagir à des mots-clés, qu'elle n'est pas non plus l'œuvre d'un petit modérateur mal payé qui, depuis le fond du Bangladesh, est en charge de censurer d'identifier certains contenus dits des informations. Hein. C'est véritablement, à notre sens, une décision de nature politique qui a été prise là, hein, et certainement au plus haut niveau, certainement de façon globale aussi, puisque, comme je vous le disais, c'est l'ensemble de nos chaînes dans les 4 langues, hein, puisque nous avons des bureaux à Rome, nous avons un bureau à Paris, même si notre plus large audience et notre travail depuis des années se fait depuis Berlin. Hein, on s'est attaché à développer ces contenus dans plusieurs langues. Donc, c'est visiblement une attaque à tous les niveaux, hein, qui a été concertée, méthodiquement opérée. Robert, comment est-ce que vous expliquez cette décision d'une grande violence en sachant que depuis des années, pendant des années, vous avez, vous, en Allemagne, bénéficié d'une notoriété et d'une crédibilité importante. Vous aviez vos entrées partout. En effet, on a travaillé durement pour obtenir cette notoriété, cette reconnaissance en fait dans le milieu du cinéma documentaire et dans le milieu de la télévision. Et c'est justement pour cela que semble-t-il qu'on dérange beaucoup. Parce que, en fait, nous sommes les seuls sur la planète qui ont fait un film de cinéma sur l'OMS, qui depuis 20 ans travaille sur les systèmes de santé. J'en ai fait un pour Arte qui s'appelle Un patient qui valait 6 milliards. Donc, euh, on est spécialiste. On est dans les gens
de la télévision, peut-être ceux qui ont le plus travaillé sur les questions de la prévention des épidémies, sur comment aussi elles ont été instrumentalisées pour vendre des produits qui ne sont pas nécessaires ou pour des fins politiques. Donc c'est pour cela qu'on est dangereux, très clairement. C'est pour ça qu'on est ciblé dès le début, en fait, de la soi-disant crise de Corona, qui en fait est une crise de mesure. Oui, et c'est intéressant que en fait, la lutte contre la désinformation prend un autre niveau maintenant, parce que les procédures ne sont même pas respectées, la loi n'est pas respectée. C'est un peu du on s'en fout, on va directement freiner ce collectif de créateurs parce qu'ils sont trop proches de ce qui nous dérange. C'est un peu l'histoire que j'y vois. Et je pense que ça montre une rigidité parce que si l'on est sûr de soi, si l'on est sûr que sa politique mène là où l'on veut aller, dans ces cas-là, il est évident que nous, on ne dérange pas trop parce que nous, on est poli. On est très poli, on est très factuel, on est modéré. Et par contre, les gouvernements et ce que ces groupes digitales, en fait, distribuent comme information, c'est pas du tout modéré, c'est extrémiste. Il y a une sorte d'exclusion d'individus, une sorte d'haine et une sorte de fanatisme qui émane et des gouvernements occidentaux et des médias qui les entourent, qui sont financés en fait par ces gouvernements. Donc nous, on est très fiers qu'on est uniquement financé par notre propre travail qu'on investit et aussi par les dons de nos spectateurs et lecteurs. Marc, la disparition de tous vos contenus YouTube met gravement en péril la société elle-même, Oval Media lui-même? C'est forcément un coup dur. Hein. Comme vous le savez, nous, on avait des centaines de milliers de fidèles abonnés dont il sera difficile de retrouver pour beaucoup la trace. Donc, c'est évidemment un coup dur, mais c'est précisément ce qui est recherché. Hein. Je pense que là, il apparaît très clairement qu'il y a la volonté de mettre Oval Media à terre. Quand je dis Oval Media, au-delà de nous, c'est ça qui est important pour les gens qui nous regardent. Hein. Voilà, on est juste une espèce de signe avant-coureur, je pense, de ce qui va arriver à pas mal de gens qui travaillent dans la même direction que nous. Hein. Comme l'a dit en filigrane Robert, nous, on n'a pas de message politique à faire porter, hein, sinon celui de la défense de la liberté d'expression et de la démocratie. On n'a pas on n'est pas dans un canal idéologique. On est respectueux de la déontologie des gens qui font notre métier. Voilà, nous avons depuis plus de 2 ans donné la parole à des experts. Nous avons donné la parole à des gens de la société civile en capacité d'éclairer les gens, de les informer de l'intérieur, de leur faire part de leurs expériences de façon extrêmement factuelle. Toutes nos données sont sourcées. Donc, véritablement, attaquer une société comme la nôtre en voulant lui nuire irrémédiablement, au-delà de ce qui peut considérer notre destin personnel, est extrêmement inquiétant. Et c'est pour ça qu'on a envie de communiquer là-dessus et on est très reconnaissant que des gens comme vous nous permettent de le faire. Je voudrais juste ajouter une chose. En fait, on a un vrai problème systémique parce que YouTube est la seule plateforme où les abonnés en fait sont inconnus aux gens qui produisent les contenus. Donc, on donne en fait ce qui est le plus précieux, le carnet d'adresses, on le donne à la grande entreprise. Et c'est en soi problématique. Donc, et en même temps, nous qui dès le début publie les contenus sur notre propre site oval.media, mais aussi sur d'autres plateformes comme Rumble, BitChute, et la liste est assez longue. On a quand même plus de spectateurs sur YouTube qu'ailleurs. Donc, c'est problématique. Donc, je pense qu'en fait, là, c'est clair, de changer d'habitude, c'est toujours désagréable de mettre en question le statut actuel.
mais je crois qu'on n'a pas le choix, qu'il faut briser ce monopole ensemble. Il faut que les spectateurs, qui en fait ne sont pas que des spectateurs, c'est une communauté qui vit comme nous, qui parle comme nous, et il faut que ces spectateurs et nous tous qui produisent des vidéos se mettent ensemble pour briser ce monopole. Je crois que c'est le grand message que fait passer cette action-là. En même temps, nous entendons mettre légalement en question cette action parce que je trouve que non, une entreprise comme cette plateforme qui se met en position de neutralité et en fait, s'il n'est pas du tout, il faut combattre ça légalement. Mais il y a deux aspects. Un, il faut montrer que c'est la censure parce que la censure qui se voit, elle ne prend pas. La censure, elle est efficace si l'on ne la remarque pas. Donc, l'essentiel, c'est que nous tous, on travaille pour que tout le monde voit cette censure. Et d'un côté et de l'autre côté, il faut qu'on crée des structures audiovisuelles et évidemment de médias en général, nouvelles, qui sont indépendantes dans toute sa verticalité, dès l'idée jusqu'à la diffusion, jusqu'à l'expérience qu'on veut proposer. Il faut qu'on prenne le contrôle, il faut que les grandes entreprises mondiales ne peuvent pas contrôler tout ce qu'on fait. Et s'il y a juste un maillon dans la chaîne que mènent ces produits, que mènent ces projets, qui est contrôlé par un groupe mondial, on aura un maillon faible. Donc, c'est essentiel que tout soit contrôlé par nous. Donc, c'est un grand projet que personnellement, j'ai initié déjà il y a 2 ans, mais là, je sais que vous avez des projets similaires. Il faut qu'on se mette ensemble et évidemment, il faut que ça soit international parce qu'une chose s'est passée, on peut l'aimer et on ne peut pas l'aimer. La crise Corona, soi-disant, elle a donné une poussée à la mondialisation assez extrême et on y est. Donc, si l'on veut participer dans la voie que notre société prenne, il faut aussi travailler à l'international. Donc, en un mot, il va falloir quitter YouTube et réunir les énergies courant dans la même direction, on peut dire ça comme ça, Robert. Il va falloir fédérer des forces, hein. Il va falloir fédérer des forces, c'est certain. Hein. On ne tiendra pas, je pense, isolément. Voilà. On est vraiment la preuve que voilà, lorsqu'on est isolé, on a forcément une certaine vulnérabilité. Hein. C'est ce qu'ils cherchent aussi. Au demeurant, cette stratégie de l'isolement, je pense qu'elle n'a pas lieu que dans le monde médiatique. Hein. On voit bien comment il y a une espèce de tentative d'atomisation de la société, hein, en créant des groupes, en créant des dichotomies, en créant des discriminations entre les gens, hein, en montant les uns contre les autres. On l'a vu avec la problématique des vaccinés, des non-vaccinés. Je veux dire, voilà, dans le monde journalistique aussi, voilà ce qui se passe. Dernière question, Robert. Vous comptez donc lancer une action en justice? En effet, on peut faire ça parallèlement dans plusieurs États, en Italie, en France et en Allemagne. Le seul problème, c'est ce qui m'occupe aujourd'hui, c'est de financer ces actions. Malheureusement, il y a des avocats qui veulent payer. Je trouve ça assez choquant, honnêtement. Je trouve que, honnêtement, les avocats maintenant, où la loi même est en question, devraient se mettre ensemble aussi pour soutenir ce type d'action. Mais bon, bref, je sais que tout le monde a besoin d'argent pour avoir l'espace de vivre et de pouvoir travailler, être actif. Nous aussi, évidemment. Mais il faudrait que chacun donne un peu. Voilà. Bref, là, il faut que je réunisse les sous pour faire des actions et que je choisis des avocats avec qui on travaille. Très bien. Bon, Marc, Robert, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous, Armel. On se tient au courant, bien évidemment. Tenez-nous au courant de ce qui vous arrive. Et puis, effectivement, je pense que c'est le message que vous avez adressé à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Robert, et Marc, vous aussi, c'est de réunir les forces. Je voudrais juste ajouter une chose. On parle là des structures de pouvoir.
Donc, la chose intéressante, c'est au moment où on les voit, où on découvre, on les dévoile, à ce moment-là, ils n'ont plus le pouvoir. C'est comme avec la censure. Donc, je crois qu'on est en fait du côté où il y a plus de pouvoir, où on est les plus forts. Pour nous, c'est juste un petit pas. Il faut juste enlever la voile. Il ne faut pas combattre la machine. Au moment où l'on voit la machine, elle n'a plus de force. Donc, c'est pour ça que ce que vous faites, vous, ces vidéos-là sont très importants. Parce que si tout le monde connaît le type de contenu qui est censuré aujourd'hui, alors il n'y aurait pas de censure, il n'y aura pas ce gouvernement-là, il n'y aura pas ces actions absolument qui sont adressées contre la liberté. À très bientôt pour un nouvel échange, en tout cas, Robert et Marc. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, à bientôt. Merci aussi.